Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo documentaire pour parler de Manhattan. Il y aura 3 parties, le CBD, la puissance économique et la puissance financière. Je vous laisse donc avec la vidéo. Bon visionnage. Manhattan est l'un des 5 arrondissements de la ville de New York, avec Bronx, Queens, Brooklyn et Staten Island. C'est le cœur économique et financier de la ville. Sa population est de 1 628 706 habitants. La superficie est de 58,8 km². Il est entouré par 2 fleuves et 2 rivières. On distingue à peu près 3 zones principales à Manhattan, Downtown, Midtown et Uptown. Le CBD, Central Business District, aussi appelé le quartier ou le centre des affaires, est le quartier central de la ville où se concentrent les activités financières, les activités industrielles, les activités de services destinées aux entreprises et encore les activités commerciales. C'est souvent la zone la plus riche et il est par conséquent fréquenté par des personnes de milieux aisés. Situé au sud de Manhattan, Financial District est le quartier des affaires et des finances de New York. On peut y trouver les sièges de grandes sociétés comme Ralph Lauren ou encore Calvin Klein, les institutions comme la Bourse de New York ou encore des lieux d'intérêt et des gratte-ciel comme One World Trade Center, Battery Park, Trinity Church ou encore le fameux taureau de Wall Street. Le CBD se trouve donc à Manhattan pour 3 raisons. La première étant que ce district emblématique est reconnu comme l'épicentre financier de la planète. La seconde est que cet arrondissement regroupe 2,4 millions d'emplois, autrement dit les 2 tiers des emplois de la ville de New York. Pour finir, nous savons que la population diurne de Manhattan, c'est-à-dire celle que l'on observe le jour, s'élève à 8 874 000 personnes, ce qui représente le plus important afflux de population du pays. De nombreux éléments et facteurs provenant de Manhattan se démarquent du monde. Premièrement, les gratte-ciel sont l'image de Manhattan et son identité depuis le XIXe siècle. Par exemple, le Times Square ou encore le World Trade Center connu du monde entier. Les monuments nationaux font aussi l'image de New York, dont la Statue de la Liberté et l'Empire State Building. Deuxièmement, Manhattan abrite de très nombreuses galeries d'art, la plus connue étant Museum of Modern Art. Les galeries contiennent des collections artistiques les plus riches et importantes du monde. Troisièmement, des universités très réputées telles que celle de Columbia, New York, Rockefeller ou encore le campus de Fordham sont à Manhattan. En outre, l'arrondissement est un des centres mondiaux de recherche en médecine et sciences de la vie. Quatrièmement, l'hôtel de ville de New York, le siège du gouvernement et le siège des Nations Unies new-yorkais se trouvent à Manhattan. Enfin, la section de Broadway, située près de Times Square, accueille de nombreux théâtres réputés où sont jouées des comédies musicales et des pièces de théâtre célèbres. Le Lincoln Center accueille le Metropolitan Opera, une des plus importantes salles d'opéra du monde. Pour conclure, tous ces éléments se démarquent du monde et créent une influence représentant le soft power de l'arrondissement et de la ville, dominant ainsi le monde de la mode, de la presse, de la publicité et tenant une place particulière dans le marché national de l'art. Manhattan est une puissance économique. En effet, New York est une ville reliée au monde entier et constitue l'un des 4 grands pôles dominants de l'archipel mégalopolitain mondial. L'économie est le secteur le plus important. Il regroupe la finance, car lors de la création de New York City, le downtown a été construit autour de la bourse, que l'on appelle fréquemment Port Wall Street. C'est la première place boursière mondiale, mais aussi le New York Stock Exchange et le NASDAQ, qui sera mieux développé après. Ainsi que le tourisme. En effet, c'est une branche essentielle. Elle se place comme le 5e secteur industriel de la ville, un record absolu. Par exemple, comme nous pouvons le voir sur le graphique, les États-Unis ont récolté en 2006 plus de 90 milliards de dollars grâce au tourisme, ce qui se place bien devant la France, l'Espagne et la Chine. En outre, 11 millions de touristes internationaux sont recensés chaque année. Le secteur industriel y est également très diversifié avec la Silicon Alley offrant de hautes technologies, l'agroalimentaire comme American Institute of Baking, la chimie et l'industrie du luxe. Enfin, New York City est un hub et possède un downtown Manhattan héliport permettant un rayonnement mondial stratégique. New York joue un rôle fondamental sur les marchés financiers de la planète. Une grande partie des transactions financières du monde, un tiers, s'effectue dans le Financial District, c'est-à-dire le quartier des affaires à Manhattan, où 328 000 personnes travaillent dans ce secteur à New York. Cette puissance financière se prouve par les 2 plus grandes bourses du monde, le New York Stock Exchange à Wall Street et le Nasdaq, National Association of Securities Automated Quotations.
Ces deux bourses new-yorkaises représentent à elles seules 45% de la capitalisation boursière mondiale. L'an dernier, un quart des sociétés ayant choisi de se faire coter à New York étaient d'origine étrangère. Un récent classement réalisé par le think tank New Financial place les États-Unis très largement en tête des centres financiers mondiaux. Ce sont la culture financière américaine, la prédominance du dollar dans l'économie mondiale et la force de ses banques d'affaires qui ont permis à New York de maintenir son rang.